Comme vous le savez déjà, j'ai passé 3 mois à m'entraîner à New York. Et maintenant, je suis de retour en France et j'ai hâte de partager avec vous cette saison comme j'ai pu le faire l'année dernière. Et comme vous allez le voir, cette saison, elle a commencé très fort. Alors installez-vous, pensez à vous abonner et on est parti. Regardez qui j'ai retrouvé. Let's go! Let's go! On est reparti pour une saison. On est reparti pour un tour. On va retrouver Augustin le GOAT! Très heureux d'y retourner. Nous avons rendez-vous pour la suite des aventures. Coordination et placement de jambes. Quel plaisir de retourner dans mon club, de revoir tout le monde, de revoir mon coach. Je m'entraîne 3 fois par semaine dans mon club et le reste du temps, c'est moi qui fais ma préparation à côté. Évidemment, il y a toujours Lisa avec moi. C'est très important, je trouve, d'être à deux dans ce genre de préparation. Comme là, on est encore loin des échéances de combat, on peut se permettre de vraiment pousser. Quand je suis parti de New York, je faisais 62 kilos et en rentrant en France, sans vraiment faire attention à ce que je mangeais, en seulement 4 jours, je faisais 61 kilos. Ça vous prouve bien que la nourriture aux States, ça n'a rien à voir avec la nourriture en France. Mais bon, comme j'ai pas envie de faire la même erreur que l'année dernière, j'ai commencé aussi la perte de poids. Et cette fois, je m'y prends bien. Je compte toutes mes calories. Le poids ne sera pas un problème cette saison. Coucou. On va rester à la boxe, les gars. Les gars, aujourd'hui nous sommes samedi 4 octobre et je vais à Paris voir le combat Petit Jean contre Parnasse. Ça va être très bien. On avait pris nos places avec Bastien à New York, donc là j'y vais. Je viens d'arriver à Paris, regardez qui j'ai rejoint. Vous la connaissez pas mais voilà, c'est ma pote. Bon, avant j'ai mangé du pâté mais ça va, je suis au poids. Petit café en train de se balader à Paris. Le café, c'est un chocolat chaud. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est beau quand même. Ça. Regardez qui m'a rejoint. La Spice en personne. Toujours là, même à l'autre bout du monde. Purée, t'as même pas eu le temps de me manquer, espèce d'enculé. C'est vrai que ça fait moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois, ça fait 2 semaines. Parigo dans sa terre natale. Le retour de King is back. On attend un invité spécial. Vous allez voir. Ça va être. Franchement, s'il vient. Tu penses que ça va venir? Non, je pense que ça va venir, ce connard. Ce maillot, il était dans les Uber. Il y a tonton Fred qui nous a rejoint, les gars. Let's go. Qu'est-ce que tu fais là, Fred? Je me suis perdu. Et là, il y a Franck Petitjean qui va faire son entrée. Moi, je vous le dis tout de suite, les gars, je suis team Franck Petitjean. Let's go. Bon, je pense que vous avez tous vu l'issue du combat. J'ai eu l'occasion de faire un round avec Franck Petitjean l'année dernière à New York. Il avait été super cool, il m'avait donné quelques conseils. Donc j'étais vraiment déçu de le voir perdre, surtout de cette façon. Beaucoup de gens ont donné leur avis, disent qu'il aurait dû, qu'il aurait pas dû. Mais les gars, je vous rappelle, personne n'était à sa place. Il a pris sa décision comme un grand, il l'a assumé jusqu'au bout. Félicitations à lui et félicitations à Salah qui a l'air d'être un vrai problème en boxe anglaise. Il n'y a pas de truc pour manger à l'intérieur. Genre, tu vois, un truc posé, où t'es à l'intérieur. Non, qu'est-ce qu'on raconte? Non, en Ile-de-France. C'est un grec dans Saint-Michel. Les Grecs, ils sont pétés. C'est Ouais, Est-ce que Bastien sait faire un créneau? Vas-y, gros, ça rentrera pas, viens, on se tire. Titre. En fait, on va être trop serré, ça sert à rien. Titre. Ah, on va être trop serré. Titre. Je bois. Non, déjà, mais il m'a fait peur, moi, je te dis, je te mens pas, et il a mis une pression. Les gars, il est 4h du matin. J'ai rien à faire là, de base. Ça y est, les amis. On est parti. J'ai dit au revoir à Fred, que je reverrai pas avant un petit moment, je pense. Bastien, il y a plus de chances que je le croise, mais un de ces 4. Donc là, on est en train de rentrer
Il fait un peu froid. Il fait un peu froid, j'ai payé le Uber parce que cette crevarde elle a pas de thune. Arrête, t'as payé la moitié. Quoi? Non, j'ai payé le Uber. Demain, on doit se lever pour aller au Louvre. Est-ce que j'aurai la motivation de m'entraîner demain? Parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai fait du sale au niveau de la bouffe. Et demain, je vais pas dire que je vais faire attention parce que ça serait sûrement mentir. Ça arrive, faut que tu le crois. Voilà, c'est froid. Et franchement, ça m'a mis trop bien. Genre, cette soirée, elle était trop cool. Ouais, c'était très très bien. De good vibes. Il est quelle heure? Il est 4h42. Oh là là, on n'est pas couché avant 5h du soir. Ouais. Allez, à demain les amis. Oui, à demain. À demain. Et là, tu sais, ça va être un plan de nous. On va pas parler, on va être au petit-déj comme ça. J'ai coupé pendant 3 jours les entraînements et ça m'a vraiment fait du bien. Je rentre à Bordeaux et je suis motivé comme jamais pour reprendre la prépa. Il y a du Celsius, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire sparring day. Aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve pas dans notre club pour une fois. On va faire des sparring ailleurs, on est dans le club de Florac. Il est 17h, un dimanche, il faut vraiment pas avoir de vie hein, pour être là et faire des sparring, putain. Attendez, parce que j'ai jamais goûté mangue citron. La mangue? C'est très très bon. Plus avec la caféine là, je vais être sous Gueudreau. Du coup, merci à tonton Fred pour la vaseline. Enfin, merci. Je lui ai volé, donc bon, je sais pas vraiment si je dois dire merci. Mais en tout cas, merci à lui. Très important pour éviter de se couper. Yo, yeah, it's White Tizzy, back again. Billing it. However long it takes, man, I'll still be here, you know what I'm saying? Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all that I had was a dream. Wanna see all of my people free, but I ain't Martin Luther. No, I just get on the stage and sing. Better be ready for stress that all of that paper bring. ADHD, I can't wait for shit. Do my own thing, I hate the script. My man looks like a clone of mine, man, really he ain't got drip. If I pull up, I'm trying to get paid. 10 toes down, I want set pays. Hop in the booth, the beat get laced. I make it look easy, mate. Can't break down and cry, I put in blood, sweat and years. It's only when you face your fears, you watch them all disappear. So, bill it, let man cook, no skillet. Bill it, lick it, rolled it up and I lit it. Bill it, in it, pop your head if you're with it. Billing, but I ain't finished. 10 years on, I'll be still in it. Bill it, from the ground up, man, bill it. Stick with it, see results in a minute. In it, you're tripping, this kid ain't got no limit. Billing, but I ain't finished. Kept my head down, I'm still in. Do it for me, you do it for them. Don't need saving, but you want spend. Ain't joking now, I'm being Jen. I think you got too many friends. What's done in the dark will come to light in the end. Don't worry about me, I'm walking dead, but I ain't going out like Glenn. Addictive personality, so she come round again. I don't sound like them, I see man on stage and the crowd was dead. I stay out of the way and not in my head, did that and I made 5k. But I need 100 times that number so I can put it away to bill it, let man cook, no skillet. Bill it, lick it, rolled it up and I lit it. Bill it, in it, pop your head if you're with it. Billing, but I ain't finished. 10 years on, I'll be still it, yeah. Bill it, from the ground up, man, bill it, stick with it, see results in a minute. In it, you're tripping, this kid ain't got no limit. Billing, but I ain't finished. I kept my head down, I'm still it. Fin de sparring. Merci beaucoup au club de Florac pour la mise de gants.
Ça fait vraiment du bien de faire du 3x3 avec quelqu'un avec qui t'as pas l'habitude, etc. C'est vraiment enrichissant, donc merci beaucoup. Ah, purée. Donc les sparring se sont grosso modo bien passés. Toujours des choses à travailler, je me sens bien. Donc voilà, c'est bien, ça fait du bien. Fin de week-end, demain, on reprend. On se retrouve, c'est l'heure du repas du soir. En ce moment, je mange 1600 calories par jour. Donc voilà, c'est pour ça que je pèse tout ce que je mange. Là, ce soir, je vais me faire un burger. Dans tous les cas, tu meurs à la fin. Ah, je mange tous les jours. Tu te mens en disant que tu vas tout niquer. Si on a des kicks quasi tous les jours, on aura toujours plus d'opportunités. Le monde est fait de gens qui font les choses et d'autres qui disent qu'ils auraient pu le faire. T'aurais dû le faire. Et ceux qui sont juste en train de faire des choses. Voilà, donc là on met un petit peu. Ah! Bon, ça fait vraiment pas beaucoup, hein, mais c'est juste histoire de donner un peu de goût. Franchement, il y a mieux comme burger. Mais c'est juste que j'avais pas assez de calories pour. Il me restait pas assez de calories pour faire vraiment un beau burger. Donc j'ai vraiment fait le b.a.-ba. Mais c'est juste le fait de manger un burger, ça fait plaisir, tu vois. C'était pas là, manger une salade et tout. Donc c'est cool. La salade, c'est vraiment pour décorer. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Plus basique que ça, tu meurs. Ça fait quand même plaisir. Hein. Je suis censé combattre le week-end prochain pour la Coupe d'Aquitaine en moins de 60 kilos. Mais donc si je combats, ça sera un quart, une demi-finale ou une finale, je sais pas encore. Dans un mois, il y a les championnats d'Aquitaine. Et les championnats d'Aquitaine, c'est... Voilà, si tu gagnes, après tu vas faire les championnats de France. Ça, je me sens bien, les sparring aujourd'hui sont bien passés. Je trouve que j'ai encore un peu le rythme de New York. C'est-à-dire, à New York, c'est boxe un peu plus posé et tout. Je manque de débit. Voilà, je manque de débit. J'essaye beaucoup de travailler ça. Voilà, je suis pas blessé. Je suis déjà au poids. J'ai très très bien généré mon alimentation. Déjà, j'ai bien perdu. Vous avez vu ça dans la vidéo précédente. Je m'étais déjà pris un peu en avance. Alors, j'aimerais manger plus, hein, je vous dis pas le contraire. Mais j'arrive quand même à prendre du plaisir dans ce que je mange. Expédition 33. Incroyable. Incroyable. Dernier veille de combat, dernier petit entraînement. Léger. Les gars, je suis au point. Hein. C'est juste que j'avais besoin de transpirer. J'avais envie d'avoir de la marche pour demain matin. Mais je suis au point. On les connaît, hein, ceux qui font un bain chaud là, à la veille des combats. Allez, on repart. J'ai hâte. J'ai le game plan en tête. C'est quelqu'un que j'ai jamais boxé mais que je vois à peu près. Je vois à peu près comment il boxe. Ça va être de mettre une grosse pression, un gros cadrage et pas le laisser boxer. Et le fatiguer premier round, le fatiguer, quitte à faire une boxe qui va pas être très propre, un peu le coller, mettre des coups au corps, etc. Mais le casser, genre faut pas que je le laisse à distance, etc. Deuxième round pareil. Et s'il commence à baisser de volume, ce que j'espère, pouvoir rentrer des gros contres sur ses jabs, comme c'est un droitier, pouvoir bien timer ses jabs. Si j'arrive à timer ses jabs, c'est gagné. Et pour timer ses jabs, il faut que je le fatigue. Donc il faut que je le cadre, il faut que je mette une pression de ouf. À partir d'un certain niveau en boxe, tous les amateurs s'entraînent énormément. Mais c'est sans prétention que je dis que je vais dire que je suis là, que je me suis énormément entraîné. Je pense pas qu'il y en ait qui se sont entraînés comme moi. Il y en a, bien sûr, il y en a qui sont même plus entraînés. Moi, j'ai pas arrêté cet été. J'ai pas pris de pause. J'ai sacrifié pas mal de trucs. En tout cas, voilà, faut que je me rappelle que je le fais pour moi. Et que je dois donner pendant 9 minutes ce que j'ai. Et voilà, je dois rien à personne. J'ai confiance en moi. Je veux dire aussi big up à mes adversaires qui regardent mes vidéos pour regarder un peu comment je boxe et tout. Les gars, si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Lâchez un like. Lâchez un like, abonnez-vous. Soyez pas des rats, soyez pas des crevures. Bon allez, on se retrouve demain, direction Bayonne. Let's go. Bien arrivé, direction la pesée. Les gars, petit kebab après la pesée là. Pizza kebab. Qu'est-ce que t'en penses? Subway, ce que tu veux. Petit kebab. Pesée validée. Pesée validée les gars, 59 kg 200. Sandwich triangle.
C'est vraiment le repas du pauvre. J'aurais dû me faire une gamelle. C'est chaud. Go. Dans la team, il va reculer. Donc si tu mets les gauches. Ah, enfin, je remonte sur le ring. Ça fait au moins 4 mois que j'ai pas combattu, si ce n'est plus. Ça fait du bien. Ça fait du bien de reconnaître cette sensation. Il y a vraiment qu'à cet endroit-là que je me sens vraiment bien, que je me sens libre. Donc je suis très content. Là, on se regarde bien comme il faut avec l'adversaire. On sait que ça va être un gros combat. Donc je m'aperçois qu'il est bien mobile comme je m'y attendais sur les jambes. Pas facile à cadrer. Réactif après les combinaisons. Mais je m'en tiens au game plan. Grosse pression. Je garde mon cadrage intelligent. Je prends quelques coups mais je sens pas vraiment les dégâts. Donc du coup ça me rassure dans ma pression. J'ai pas grand chose à craindre à ce niveau-là. Tant pis si je perds le premier round au niveau des coups pris. Ce qui compte c'est de le fatiguer. Donc je travaille au corps, en haut, en bas. Je mets une grosse pression. Je touche quand même sur quelques contres. Mais vous voyez qu'il a quand même une bonne vision. Mais mine de rien, je mets une grosse pression. Et aux yeux des juges, ça compte. J'arrive malgré tout à le contrer. Et je lâche pas la pression. J'essaie de travailler en force, en haut, en bas. Moi, je fais quelques esquives inextrémistes. Fin du premier round. À ce moment-là, je me dis que ça peut aller comme lui, comme pour moi. Donc je préfère considérer qu'il a le premier round. Donc à partir de maintenant, son énergie devrait descendre. Petit gazelle punch. Ça fait plaisir. Et c'est parti, je continue mon travail. Et je sens qu'il est un petit peu moins mobile. Bon là, je retourne dans mes travers, main en bas. Je prends pas vraiment de coups significatifs, mais voilà, très vite je reprends le centre du ring. Je remets les mains en haut et j'y retourne. Je sens que les coups rentrent un peu plus facilement qu'au premier round. Je commence à mettre vraiment des impacts significatifs. Je pense bien remonter les mains après les échanges. Je continue mon gros travail de cadrage. À ce moment-là, mon coach me crie d'aller en bas. J'ai entendu, c'est juste que je galère à set-up le coup au foie. Là, après lui avoir mis ce coup au foie, je me souviens m'être dit, mais comment il fait pour pas tomber? Peut-être que j'ai mal mis le coup, je sais pas. Je sais même pas s'il l'a senti. Toujours, j'arrive à voir le jab, donc je fais quelques contres. Ça, c'est vraiment des coups qui vont marquer les esprits. En haut, en bas. Là, je suis vraiment en force, je suis vraiment en pression. Il y a un petit peu de main, enfin même carrément des mains ouvertes de mon côté, ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est pas du tout quelque chose que je contrôle. Et en plus, si les coups étaient bien plus vissés, ils feraient plus mal. Voilà, j'essaie toujours de toucher après lui également, de pas le laisser finir les échanges. Alors ne me demandez pas comment j'ai réussi à faire un changement de garde et gazelle punch, je sais pas. Voilà, j'ai écouté Lisa, merci pour les conseils. Je savais qu'il fallait que je travaille en haut en bas, mais le fait qu'il me le répète constamment, ça permettait de garder le focus. Je respire, je commence à être bien fatigué, mais je sais que pour lui c'est pire. J'ai le deuxième round, c'est sûr. Donc 1-1. Celui qui gagnera ce troisième round gagnera le combat. Donc c'est parti, même stratégie, ça fonctionne. J'essaie de faire des coups un petit peu plus courts, un peu plus rapides.
Mais on voit quand même qu'il a l'expérience, il bouge bien. Voilà, avant lui, après lui. J'essaie de ne pas le laisser respirer, de ne pas le laisser s'organiser. Il me pousse, un peu de frustration de son côté. De mon côté, pas besoin de s'énerver. Je continue mon travail. Je ne laisse pas reprendre sa distance. Je continue la pression. Là, on se met quelques petits coups de tête. C'est pas volontaire. Là, je commence vraiment à être fatigué. Mais faut pas lâcher. Là, il me met un petit coup derrière la tête. Ça m'a fait rire. Là, à ce moment-là, je lui ai dit, petit coquin, va. Et hop, le roll après le bras arrière. Ça, c'est pour toi. Dédicace à Fred. Petit coup au foie. On continue. Avant lui, après lui. Bon, là, je fais des grands coups très amples. C'est très brouillon de mon côté. Mais c'est la stratégie. Je peux pas... malheureusement... je peux pas être technique avec lui. Il va avoir le dessus. Donc être brouillon, un gros volume, c'est ma force. Donc je lâche pas, même si je suis fatigué. Je continue vraiment marche avant, bulldozer. Je monte bien mes mains. Encore un petit gazelle punch. Je monte bien mes mains après les échanges. Ce qui fait que je prends pas de coups vraiment significatifs où ma tête bouge, etc. 10 dernières secondes de guerre. Merci à lui, franchement, c'était un combat de ouf. C'était un sacré adversaire. Et à ce moment-là, je suis un peu dans les vapes, donc on verra pour la décision. Mais je suis quand même content, je trouve que j'ai donné tout ce que j'avais. Vainqueur, c'est quoi bleu? Merci beaucoup. Il a fait un putain de combat. Qu'est-ce que t'as progressé, mon ami? Merci Moussa. Ah, putain, ça c'est vrai. Non. Ça c'est la vraie médaille. T'as vraiment trouvé que tu m'as impressionné. Merci, Moussa. Quel Et moi, mon câlin, je vais me faire foutre. Ouais. T'as vu, quand j'étais dans les cordes, j'essaie de pas jeter. Ça manque de série, c'est un peu trop anarchique encore. Enfin, quand je fais des combinaisons, c'est un peu l'instinct. À part celle-ci, que j'ai placé 4-5 fois, j'ai pas voulu tomber. Hein. T'as vu? Corps face. Et Oui, mais ça, gros taquet du bras arrière. celle-là, c'est J'entendais l'impact là. Mais on est arrivé, ça passe, ça passe. 3 mois à New York, ça paye. Bon, victoire, pas trop de bobos. Je suis content, mon gars Yanis a gagné aussi. Yeah! Non, je suis content, c'est bien, c'était un beau combat. Là, je savais que j'affrontais un adversaire qui était très bon. J'avais le game plan en tête, je savais qu'il allait être plus fort que moi techniquement, il fallait pas que je le laisse respirer, que je lui laisse pas d'espace. Et j'ai pris pas mal de coups un petit peu au premier round parce qu'il était en shape. C'était dur, il fallait pas que je lâche la pression, c'était dur pour moi mais je savais que ça allait être plus dur pour lui. Et voilà, j'ai fait une bonne prépa et tout. C'est un réact, tu connais YouTube. Et voilà, enfin bref, je suis assez content. Toujours des choses à perfectionner bien sûr, notamment les mains ouvertes, ça me fait chier de faire des mains ouvertes. On s'est mis des petits coups de tête avec l'adversaire. À la fin je lui dis désolé, il m'a dit non c'est moi désolé, donc voilà, j'ai pas l'habitude de mettre des coups de tête. Bref, voilà, je suis content. La finale le week-end prochain. Comme vous savez, j'ai perdu avant mon dernier combat avant de partir cet été. Donc en vrai ça faisait longtemps que j'avais pas gagné. Je sais même plus quand j'avais gagné. Ça fait des mois que j'avais pas gagné. Et enfin reconnaître la victoire, ça fait du bien. Voilà. Merci à mon... C'était tellement beau. Merci à Ewan d'avoir filmé. J'espère qu'il a bien filmé et que vous avez eu des bonnes images. En tout cas voilà. Les gars, après le combat, c'est retourné Stéphane, let's go. Et là on va regarder Cyril gagne. C'est parti, la France. J'ai peur quand même, mais la France. Like, what are you seeing when you try to open your eye? I can hardly open my eye. Vas-y, au revoir. En plus, là, t'as des gros doigts, sale matin. Putain! Cyril, tu casses les couilles! Bon, après le combat, j'ai pris un jour de repos et ensuite de retour à l'entraînement.
Ils font des travaux dans notre salle, donc on est obligé de s'entraîner de notre côté. J'en ai profité pour regarder mon combat, l'analyser, voir ce que je pouvais améliorer. Et honnêtement, j'étais content d'avoir gagné, mais quand j'ai revu le combat, je me suis vraiment trouvé pas propre du tout, très brouillon. Donc c'est pour ça qu'en shadow et au sac, je me suis concentré sur les bons gestes, le bon mouvement, essayer de m'appliquer au niveau de la technique. Deux avant le combat. Hier, j'ai fait un sparring, un 3x3 avec un super boxeur que je remercie d'ailleurs. Je suis prêt, je me sens très bien. À la fois mon coach Augustin et Laurent m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit que je me réservais trop. Mon coach il me dit tu tricotes trop, c'est pas. Il m'a dit un truc, il m'a dit tu veux trop être beau. Quand je regardais mon combat, je me trouve moche en tant que boxeur. Mais pour le coup, sur ce combat-là, j'étais efficace. Il m'a dit en 3x3, faut pas chercher, il faut envoyer pleine puissance. Et du coup, moi je leur disais, mais si j'envoie pleine puissance dès le début tout le temps, je suis mort. Ils me disent non. Ils me disent non, t'es pas mort. 3x3, tu seras pas mort. Je fais confiance au coach. Hein. Le combat de samedi, je vais essayer de l'aborder de cette façon-là. Faut que je le connais pas ce boxeur, donc faut que voilà. Il est aussi fort, si ce n'est plus fort que mon adversaire précédent. Il faut que je lui rentre dedans, que je ne laisse pas respirer, que je l'étouffe. C'est ma force, c'est ma qualité. Et d'accord, je ne suis pas un joli boxeur, mais je suis efficace dans ça, dans la pression, dans le truc. Et il faut que j'arrête de me prendre la tête. Pleine balle, pleine puissance. Gros cadrage, grosse pression. Mouvement de tête juste avec un peu plus de jab quand je rentre. Et voilà, let's go, ça va le faire. Et puis on se retrouve pour le combat. Let's go. Cette finale, elle est pour moi. Je peux faire les... Bon bah pesé validé. Je mange ma gamelle parce que la dernière fois on s'est tapé un vieux truc. Je passe dans 5 heures, un truc comme ça, donc je vais avoir le temps de digérer tranquillement. J'ai vraiment envie de gagner ça parce que bah, j'ai rien gagné en vrai, en amateur. Donc ça sera mon premier petit trophée. Et j'en serai bien content. Voilà, allez à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour l'échauffement, en extérieur parce que le vestiaire était impraticable. Et tout le monde était en train de faire sa pause clope, alors du coup je m'échauffais avec l'odeur de cigarette. Allez Clément! Encore Clément!
Eh bien, victoire au premier round. Je me suis même pas rendu compte que le coin adverse avait jeté la serviette. Je suis très content de finir le combat de cette façon. Félicitations aussi à mon adversaire. Il était bien plus jeune que moi, il avait 18 ou 19 ans. Félicitations à lui. 3 fois champion de France. On peut applaudir Mademoiselle Lisa. Première reprise. Le coin rouge. J'aime trop cette ville. J'aime trop cette ville. Bon les gars, on se retrouve le lendemain du combat. J'ai gagné, je suis content. Loin d'être satisfait encore, mais je suis content. Donc ce tournoi, c'était la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est un tournoi comme ça, un peu préparatoire. Ça ne mène à rien derrière, ça ne mène pas à un championnat de France, ça ne mène... voilà. Ça veut tout et enfin, ça veut rien dire en fait. Le tournoi qui compte, c'est celui qui arrive, c'est le championnat d'Aquitaine. Donc là, à partir de demain, la grosse préparation recommence parce qu'on vise d'être champion d'Aquitaine, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis content d'avoir commencé cette saison de cette façon-là. New York m'a beaucoup apporté, mais ce n'est pas que, c'est aussi toute l'expérience, toutes les erreurs que j'ai fait la saison précédente, que j'ai appris petit à petit, que je n'ai pas reproduit là. Donc toute cette expérience fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore beaucoup de choses à travailler, je suis encore loin d'être satisfait, mais bon, je suis content. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, laissez pouce bleu, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Instagram aussi. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Franchement, aujourd'hui même, mon coach m'a envoyé, tu veux combattre le week-end prochain? Évidemment, j'ai dit oui, mais au final, ça s'est pas fait. Tant mieux, parce que j'avais envie de faire une bonne semaine de prépa bien hardcore. Donc en vrai, ça m'arrange. Voilà, mais bon, la suite va vite arriver. J'espère que la vidéo vous a plu. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous. Et travaillez, même si c'est un petit peu tous les jours, c'est principal. Allez, la bise.